Tu viens de ramener ton chiot à la maison? Il a 8 semaines, il est tout doux, tout fragile, et là tu te poses la question, est-ce que je peux lui mettre un harnais? Tu vas sur internet, tu tapes harnais pour chiot, et tu tombes sur des avis contradictoires. Certains disent oui, d'autres non. Mais personne ne t'explique vraiment pourquoi. Alors tu fais ce que tout bon propriétaire ferait. Tu achètes un harnais mignon, tu le mets à ton chiot et tu passes à autre chose. Sauf que cette décision, prise par amour, pourrait bien coûter cher à ton chien sur le long terme. Aujourd'hui, on va démonter une croyance populaire. Le harnais est plus sûr pour le chiot. On va voir que c'est l'inverse, et pourquoi. Tu vas comprendre le développement squelettique du chiot, pourquoi un harnais trop tôt peut causer des déformations, et comment choisir le bon équipement. Tu repartiras avec des critères précis pour savoir quand et comment passer au harnais, sans risque. Le discours dominant chez les éducateurs et les vétérinaires, c'est « le collier étrangle le chien, il vaut mieux un harnais ». On entend ça partout. Et c'est vrai pour un chien adulte qui tire. Mais pour un chiot, c'est une autre histoire. Le problème, c'est qu'on applique la même logique à un bébé chien qu'à un adulte. On oublie que son corps n'est pas encore formé, que ses os sont encore mous, que ses articulations sont fragiles. Et on lui met un harnais qui va justement contraindre sa croissance. Alors pourquoi tant de gens recommandent le harnais pour chiot? Parce que c'est plus facile à enfiler, ça fait moins peur et ça donne l'impression de contrôler le chien sans le blesser. Mais cette facilité cache un danger. Le harnais, surtout les modèles qui passent sous les pattes, peut gêner le mouvement des épaules. Et quand les épaules ne bougent pas librement pendant la croissance, le chiot développe des compensations, une démarche anormale et à long terme, des problèmes d'arthrose. Je vais te parler d'une étude qui fait autorité, celle du Dr Mott, vétérinaire orthopédiste qui a travaillé sur le développement squelettique du chien. Dans ses recherches, il explique que la croissance du chiot passe par des phases critiques où les os longs, les cartilages de conjugaison, sont particulièrement sensibles aux contraintes mécaniques. Un harnais mal ajusté ou porté trop tôt peut modifier l'angle de la scapula, l'omoplate, ce qui déséquilibre toute la chaîne musculaire postérieure. En clair, le chiot compense en marchant de travers, et ça le suit toute sa vie. Prenons un exemple concret. Imagine Sarah, 34 ans, graphiste à Lyon. Elle adopte un Golden Retriever qu'elle appelle Nino. À 8 semaines, Nino est un ballot de poils dorés et Sarah, pleine d'amour, lui achète un harnais en Y, très tendance, avec des motifs. Elle le met tous les jours pour les promenades. Nino grandit et Sarah remarque qu'il a une drôle de façon de trotter, il a l'air de rouler des épaules. Elle consulte son vétérinaire qui lui dit « c'est peut-être une dysplasie, on va faire des radios ». Le verdict tombe. Pas de dysplasie, mais une scapula trop verticale, un déséquilibre des épaules. Le vétérinaire lui demande « vous utilisez un harnais ?» Sarah répond oui. Il explique « le harnais que vous utilisez, surtout les modèles avec une sangle qui passe derrière les pattes avant, empêche l'omoplate de se rétracter librement. Pendant la croissance, cette contrainte a déformé l'angle scapulaire. Sarah est catastrophée. Elle voulait bien faire, mais elle a causé un problème irréversible. Alors comment savoir si ton chiot est en train de développer un problème? Observe-le de profil, en marchant. Tu vois son épaule? Normalement, l'omoplate doit glisser librement le long des côtes. Si tu vois une bosse, un arrêt brutal, ou si son mouvement semble haché, c'est un signe. Un autre test, assieds-toi devant lui, prends ses pattes avant et mime le mouvement de la marche en les étirant vers l'avant. Normalement, tu dois pouvoir étirer les deux pattes bien au-delà de son nez, les épaules se déploient. Si ça bloque, si tu sens une résistance, c'est que les épaules sont limitées. Les conséquences de cette erreur sont multiples. D'abord, une démarche non fluide qui fatigue le chien. Ensuite, des compensations musculaires. Le chiot va surutiliser ses lombaires ou ses postérieurs, ce qui peut créer des douleurs dorsales. Et à long terme, de l'arthrose précoce. Tout ça parce qu'on a mis un harnais 3 mois trop tôt. Mais ce n'est pas tout. Le harnais peut aussi donner une fausse sensation de contrôle. Le chiot tire, le harnais l'empêche de s'étrangler. Mais il ne lui apprend pas à ne pas tirer. Tu passes à côté d'un apprentissage crucial. Voici maintenant 3 techniques pour éviter cette erreur et faire les bons choix. Technique 1. Utilisez un collier plat les 6 premiers mois. Oui, un collier. Pas un étrangleur, pas un licol, un simple collier plat en nylon ou cuir souple. Pourquoi? Parce qu'il ne gêne pas les épaules. Le but n'est pas de balader ton chiot en tirant dessus, mais de l'habituer à la laisse en douceur. Les premiers mois, tu ne promènes pas ton chiot, tu l'emmènes faire ses besoins et tu travailles le rappel. Il n'y a pas de raison de tirer. Si ton chiot tire, arrête-toi. Attends qu'il revienne vers toi, puis repars. Pas besoin de force. Exemple. Prends une laisse de 1,50 m, mets le collier plat, et à chaque fois que le chiot tire, tu t'arrêtes comme une statue. Tu ne dis rien, tu attends. Quand il lâche la tension, tu le félicites doucement oui, et tu repars. En 3 jours, il comprend que tirer, arrêt, marcher cool, avancer. Pas de harnais nécessaire. Technique 2. Quand mettre le harnais? À 6 mois et avec des critères stricts. À 6 mois,
la croissance osseuse est suffisamment avancée pour que les contraintes mécaniques aient moins d'impact. Mais attention, tous les harnais ne se valent pas. Il faut un harnais à attache sur le dos, avec une sangle qui ne passe pas derrière les pattes avant, modèle en H, pas en Y. Pourquoi? Parce que la sangle sous les pattes bloque la rétraction de l'épaule. Le harnais en H permet une liberté d'épaule maximale. Exemple, Sarah, après son erreur avec Nino, a changé pour un harnais Freedom, marque fictive, qui a une sangle de poitrine large et un anneau dorsal. Elle l'a mis à 7 mois et en 2 semaines, la démarche de Nino s'est améliorée. Pas complètement corrigée, car le mal était fait, mais suffisant pour éviter l'aggravation. Pour toi, à 6 mois, tu passes au harnais en H, et seulement si ton chien tire encore. Sinon, tu peux garder le collier plat toute sa vie. Technique 3. Entraîner la marche en laisse sans tirer, méthode des feux tricolores. Ça, c'est la technique que personne ne fait, mais qui change tout. Tu prends ton chiot en collier plat, dans un environnement calme, couloir, jardin. Tu te mets en marche. Si la laisse se tend, vert passe au orange, tu t'arrêtes immédiatement. Tu ne tires pas, tu ne parles pas. Dès que le chiot revient vers toi ou que la laisse se détend, orange passe au vert, tu dis un marqueur libre ou OK, un mot que tu choisis, et tu repars. Au début, tu fais des micro-pas, 10 secondes de marche, 20 arrêts. Mais en 3 séances de 5 minutes, le chiot a compris le jeu. Ensuite, tu augmentes les distractions. Quand la laisse reste détendue 80% du temps, tu peux envisager le harnais. Mais pas avant. Cette technique est puissante car elle apprend l'autorégulation. Tu pourrais me dire, oui, mais mon chiot tire tellement que j'ai peur qu'il s'abîme la trachée. C'est une objection légitime. Mais est-ce que ton chiot tire vraiment au point de s'étrangler? La plupart du temps, les chiots ne tirent pas comme des adultes, ils sont juste excités et un collier plat bien ajusté, 2 doigts de large entre le collier et le cou, positionné haut juste sous la mâchoire, ne met pas de pression sur la trachée si tu ne tires pas toi-même. Si tu stoppes net à chaque tension, le chiot n'aura jamais de traction violente, donc le risque est minime. L'autre objection, mon éducateur m'a dit de mettre un harnais. Oui, certains éducateurs le recommandent par facilité, car c'est plus simple à gérer. Mais demande-lui s'il connaît les études de mode sur le développement squelettique. Tu verras. Enfin, les harnais anti-traction sont conçus pour les chiots. C'est un argument marketing. Regarde la conception. La sangle passe souvent sous les pattes, ce qui est exactement ce qu'il faut éviter. Ne te fie pas à l'emballage, fie-toi à l'anatomie. Pour conclure, retiens ceci. Les 6 premiers mois, c'est la période la plus importante pour le développement de ton chiot. Chaque choix que tu fais, chaque équipement, a un impact. Le harnais n'est pas un outil magique, c'est un outil qui doit être utilisé au bon moment. Utilise un collier plat au début, travaille la marche sans tirer avec la méthode des feux tricolores et passe au harnais en H à 6 mois si nécessaire. Ton chiot te remerciera avec une démarche saine et une vie sans douleur. Si tu veux un guide PDF avec les critères de choix d'un harnais, je te mets le lien en description. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la cognition canine. Et n'oublie pas, ton chiot n'a pas de mode d'emploi, mais la science en a un.